Yo, what's up tout le monde? J'ai la chance d'être en compagnie des frères Orsini. J'ai Thomas et Mathis qui affronteront respectivement Alexis Cloutier et Maxime Bernard samedi prochain. Fighter à Québec le 30 mars. What's up les boys? En forme? Ça va bien, toi? Yes. On est là, on est là. Fait que avant de parler de combat, j'ai envie d'en apprendre un petit peu plus sur vous, les Orsini Bros. Si j'avais à guess, je dirais que le plus vieux, c'est Mathis. Oui. T'as quel T'as âge, bien guessé. Mathis? J'ai 22. Puis toi, Thomas? 19. Ok, cool. Fait que, est-ce que c'est Thomas qui a suivi les traces de son grand frère dans le monde du MMA? Ouais, un peu. Ouais. Excellent, excellent. Vous avez grandi dans quel coin, les boys? Thomas, de quelle ville vous venez, là? De Windsor au Québec, mon homme. Ah ouais, j'ai vu ça sur Windsor, Facebook. Belleuil, ouais. J'ai vu ça sur Facebook tout à l'heure, Windsor, là. Je suis comme, Chris, Windsor, c'est pas en Ontario, man. Est-ce qu'il essaie Non, de non. genre broyer les pistes pour pas qu'on puisse le retracer, le petit Thomas, man? Mais non, il y a bel et bien une ville de Windsor au Québec. C'est près de Sherbrooke. Ouais, on est à 15 minutes à peu près de Sherbrooke. Mathis, toi, t'as commencé les arts martiaux à quel âge? Fin 15 ans, j'ai commencé au Pro Store à Belleuil, ben Saint-Hilaire. Puis là, après ça, ça a fermé. J'ai fait mon chemin à Sherbrooke, puis j'étais allé au Team Poulain. Fait que quand t'as commencé au Pro Star, Charles, il était-tu encore là? Ouais, lui, il se battait à TKO, ça faisait pas longtemps. Je ne sais pas exactement, là, mais c'était dans les premiers Fight Night là, de TKO qui revenait. Fait. Ok, super. Puis toi, Thomas, t'as commencé direct chez Guy Poulain, j'imagine. Ben, moi, j'ai commencé pendant le COVID, je te Ok. dirais, Dans le sous-sol. à faire des pads dans le sol, mon gars. Ouais, est-ce que êtes-vous juste vous deux dans la famille ou vous avez d'autres frères ou sœurs? Non, ben on a deux demi-frères. Ok, sweet. Puis ils font-tu du MMA eux autres et tout? Non, on essaie de les pousser un peu, là, mais Ils sont plus jeunes? un plus vieux, un plus jeune. Ok, cool. Fait que pendant, j'imagine, là, la pandémie est arrivée, fait que là, toi, Mathis, tu pouvais plus t'entraîner trop, fait que là, t'as dit, yo, Thomas, man, mets les gants, puis on va s'entraîner dans le Ouais, ça ressemble garage. à ça un peu, mais moi je venais de redéménager chez ma mère, dans le fond, à Windsor. Puis là, c'est là qu'on a décidé de build un gym dans le sous-sol qui a de l'allure. Fait que on a commencé ça là, man. Sweet, il existe encore, man, ce gym-là? Ah ouais, il a grandi, il a grandi. Fresh, je passerai voir ça un moment donné. Puis Ben toi, oui. Thomas, tu voyais Mathis faire ça au début, puis c'était pas quelque chose qui t'intéressait trop. Tu faisais-tu un autre sport quand tu étais plus jeune? Ouais, moi, j'étais un joueur de hockey, man, comme la plupart du monde ici, là, je jouais au hockey. J'avais pas mal rien que ça à mes yeux, là, mais c'est sûr que le combat, ça m'a tout intéressé. Puis en plus que là, Matt il commençait à faire du jiu, puis faire des petites compètes, des affaires de même. Puis après ça, avec le COVID, ben moi, je pouvais plus jouer au hockey. Nous, j'avais arrêté l'année d'avant. Puis là, après, j'ai commencé tout de suite à faire des pads, puis on a commencé à faire des petits sparring, les deux ensemble. Là, c'est là que j'ai pogné la piqûre. Ok, sweet, man. Puis toi, Mathis, t'as-tu fait du sport avant de faire du MMA? Ouais, j'étais dans le hockey aussi, mais c'était pas vraiment mon sport, là. Tu sais, j'étais là parce qu'il fallait que je fasse un sport, puis j'aimais bien ça, bousculer, mettons, là. Mhm. Mais après ça, ça n'a pas été long que j'ai tout de suite pogné la piqûre pour le jiu. Je voulais faire stand-up aussi, mais ça a été plus long. Les parents, ils ne trippaient pas au début, là, mais Ah ouais, hein? Puis Kim, ouais. c'est fou. Pour t'avoir vu t'entraîner une couple de fois, j'aurais jamais pensé que t'étais un grappler en premier. Ouais, T'es c'est vraiment. vraiment, je pense que j'ai fait à peu près, pas loin de 3 ans de jiu au début, là, à peu près. J'ai commencé en gi, puis là, ça a switché no gi. Puis j'ai plus concentré sur le striking, pas mal en même temps que Tom, en fait, là. Toi, Tom, t'as-tu investi un peu dans le jiu-jitsu ou t'as vraiment fait plus de striking? Ouais, je te dirais que c'est sûr, j'ai fait plus de striking, mais depuis que. Tu sais, en fait, Matt il a commencé à me montrer un peu de tout déjà au début. Il a commencé à me montrer du jiu un peu de takedown, whatever. Puis aussi, on a commencé à faire des pads ensemble aussi. Sweet. Mathis, à part les combats, là, est-ce que tu as des ambitions professionnelles dans la vie, genre devenir médecin, recherchiste, biologiste, ou tu veux vraiment faire une carrière dans le monde des sports de combat? Ben moi, c'est sûr, primairement, je veux me battre, là, c'est ce qui m'intéresse OK. vraiment, là, mais sinon, en dehors de ça, j'ai tout le temps. Notre famille, c'est pas mal des gars de char, là, fait que, tu OK. sais, j'ai mon DEP de carrosserie, pis tout ça, je travaille là-dedans. Nice. Je travaille là-dedans, mais ça reste que je veux me battre, là, fait que c'est ça la priorité, là. Malade. Même chose pour toi, Tom? Ouais, moi, j'étais allé au cégep. J'ai pas été un gars de cégep, vraiment. Moi, j'ai fuck off. Là, mon but, c'est d'aller pro. Notre but, c'est d'aller pro, c'est ce qu'on veut. Ouais.
Sweet. OK, cool. Puis là, principalement, vous représentez le gym de Guy Poulain. Ouais, ben dans le fond, on s'entraîne la semaine au Team Poulain, sinon t'as nos affaires chez nous dans notre gym, mais la fin de semaine, on monte tout le temps à Montréal, même, C'est avec ça. BTT. Cool. Puis vous montez là en char jusqu'à Montréal de Windsor? Ouais. C'est quand même une bonne heure de route, là. Ouais, un bon 2 heures. Fait que c'est 4 heures de char chaque samedi. Ouais, à peu près, ouais. Mais ça prouve que vous êtes dédiés, man. Puis, On est dédiés, on met le temps. Puis... ben ouais, c'est fantastique, ça, les boys. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai eu la chance de m'entraîner avec vous une couple de fois, là, avec Charles, justement, les samedis. Puis parlons-en de Charles un peu. Là. C'est comment pour vous s'entraîner avec non seulement Charles, qui est en lui-même une personne super cool, puis tout, mais avec un combattant de l'UFC qui est assez populaire, qui est assez bien classé dans l'UFC, justement. C'est comment s'entraîner avec Jourdain chaque samedi? Ben, tu sais, ça fait un petit bout quand même qu'on le connaît. Puis, tu sais, c'est un vraiment bon gars. Et, le gars, il l'a fait. Là. Il est dans l'UFC. C'est un Québécois. Il a fait le chemin pas mal. Là. Fait que, on essaie de suivre ça un peu. Ouais, c'est motivant à fond, c'est sûr. Toi, Ouais, Thomas, ouais. qu'est-ce Ben, que. Charles et Louis, là, les deux sont écœurants. Ouais. On parle beaucoup de Charles, mais effectivement, il y a Louis Ah aussi ouais, qui est souvent Louis, là. faut pas le laisser de côté. Ah, il est solide, man. Il est Ouais, solide dans la cime. Charles a souvent dit que Louis était meilleur techniquement que Charles. C'est juste Charles, c'est un fucking animal, man. Fait qu'il a réussi à monter les échelons. Toi, Tom, quand tu vas t'entraîner avec Charles le samedi, qu'est-ce que tu apprécies le plus du workout? C'est-tu les techniques de Charles? Juste l'ambiance en général? Qu'est-ce que vous retenez le plus des workouts avec Jourdain? C'est sûr qu'il nous apprend tout le temps les bonnes techniques. Peu importe ce qu'on va travailler, ça va être de quoi de bon. Mais au final, moi, ce que j'aime de ce gars-là, son expérience puis son mindset, tu vas là, c'est pas juste d'apprendre les techniques, de faire le cours. Il nous apprend quelque chose de plus, on va dire, profond que ça. Là. Ouais. 100%. Puis quand vous faites du jiu, est-ce que c'est avec Fabio? On fait la semaine, on a notre classe de wrestling, MMA, mettons, puis sinon, le samedi, on fait l'open mat en Guy. OK. Puis à Québec. En fait, on a passé notre blue belt avec Fabio. OK, cool. Ah non, c'est hot. Là. Vous avez vraiment des workouts de qualité. Là. J'ai jamais été à Team Poulain, mais je sais que c'est vraiment comme c'est un pionnier dans le monde du MMA au Québec, puis c'est vraiment une super école également. Fait que pas de doute que vous êtes bien entouré. À Québec, samedi prochain, le 30 mars, vous allez monter là avec Charles, mais aussi avec des gars de Poulain? Nos coachs de Poulain, là, ils pouvaient pas, mais normalement, Charles est avec nous, puis tout ça. Pas trop d'inquiétude là-dessus. Sweet. Thomas, je sais que les deux, vous allez vous battre en MMA ce samedi. Vous avez quelques combats de K1, de kickboxing, des combats de jiu-jitsu, mais vous deux, c'est bien en MMA samedi, right? Ouais. Thomas, tu vas affronter Alexis Cloutier du Nordique. As-tu une idée un petit peu à quoi t'attendre de ton match-up face à Alexis ou t'as aucune idée de ce qu'il va pouvoir te donner dans la cage? Ouais, je pense qu'ils ont dit qu'il était blue belt lui aussi. Puis sinon, je me dis qu'il doit être pas pire pareil de bout, là. Mais peu importe tout ce que ça va aller, moi je pense que ça va bien aller. On est prêt pour ça. Ça fait longtemps qu'on s'entraîne pour ça, là, on est prêt. Avez-vous un petit peu le même style, les deux frères Orsini, dans la cage? C'est-tu semblable ou il y en a un qui est vraiment plus striker, l'autre plus grappler? Bof, on aime ça debout, mettons. Si ça va au sol, pas de problème, là, mais vous aimez bien pense pas que ça va être nous le bas shoot, là, mais bon. Ouais, non. Ouais. Toi, Mathis, connais-tu quelque chose sur ton adversaire Maxime Bernard? Pas tant. Je sais qu'il a fait gros du judo, mais sinon, pas plus que ça. Ça m'intéresse pas vraiment. Pour être franc, là, moi, je m'en vais là, puis on va là pour performer. Excellent. Thomas, ton expérience jusqu'à date en MMA, ça ressemble à quoi? Tu vas être à ton combienième combat ce samedi? Number one. Premier fight en MMA. Nice. Les deux, c'est le premier en MMA. OK, cool. Fucking nice. Vous êtes excité au max, là, j'imagine, le premier vrai combat de MMA. Là. Ouais. Ah, mais pour être franc, on s'est battu en boxe, on s'est battu en kick, on a fait des compétitions de jiu, mais ce qui nous intéresse pour de vrai, c'est le MMA. Là. On se prépare à ça depuis le début. Là. C'est ça le but. Fait. Les débuts, man, des frères Orsini en MMA, puis je vais commenter ça, man. Je suis fucking hype. Très cool, man. Sweet, les gars. OK, fait que c'est ça. C'est samedi le 30 mars, les deux premiers combats de MMA. Ça va être fucking nice, man. Est-ce qu'il y a des amis de la famille qui viennent avec vous un peu ou vous montez là, les deux coachs? Pas tant nous autres, on y va en mode combattant. Yes. Full on, ouais, un peu.
Un peu Il comme y a le Charles, pay-per-view. Charles, il a son mode piraterie, là, tu sais. Fait que Ouais, vous c'est allez ça. là, vous prenez des têtes, vous prenez la victoire, puis vous retournez à Windsor après ça. Ouais, c'est ça. C'est ça le but, pas mal. Ouais. Mathis, t'allais dire qu'il va y avoir un pay-per-view. Fait que pour les gens, Ouais, on votre est sur le entourage. pay-per-view, fait que. Tu sais, anyway, je pense que notre famille fait de quoi pour Pâques, fait qu'ils auront du fun à nous checker sur la TV. Sweet, man, les frères Orsini qui montent à Québec pour battre 2 gars du Nordique, là, justement. Là, Ouais, c'est ça. fait que, on s'en vient gâcher le party, là, les gars de Windsor qui vont montrer qu'est-ce qu'ils valent. Premier combat de MMA, je savais pas, je suis fucking hype, les gars. Ouais. Bonne chance, man. Bonne semaine. Ça ressemble à quoi cette semaine, là, une semaine avant, avant le combat, un petit peu plus relax au niveau des workouts? Ouais. On Ça se va perd être à plus chaque jour, tranquille. man. Ah, ça va être pas mal technique, puis on va juste réviser ce qu'on fait tout le temps. Ouais, là. that's it. Tu sais, garder, être focus, bon mindset, puis se concentrer sur notre samedi. Continuer à driller nos petites affaires. Puis Ouais. short and sweet les workouts de cette semaine. Avez-vous l'habitude de vous battre ensemble sur les mêmes cartes quand c'était en boxe puis des trucs comme ça? Ouais, pas mal. C'est rare, en fait, qu'il y en a un qui se bat puis que l'autre se bat pas. Si ça arrive, c'est que soit il y en a un de blessé ou que genre l'autre, ils ont fights se trouvé font personne, annuler. C'est des affaires de même. Incroyable, les boys, man. Ben, je suis fucking hype d'être là sur place. Merci beaucoup de m'avoir accordé du temps pour cette entrevue. Merci à toi, Merci à man. toi, man. Of course, man. Fait que les Orsini Bros qui vont descendre à Québec samedi prochain, soyez là, les boys. Bonne fin de semaine, puis on se voit samedi, les chums. Ah, merci, Thanks, mon man. gars. Très content de t'avoir parlé. Yes. Yes. Peace. Voilà les chums, les frères Orsini qui affronteront respectivement Alexis Cloutier et Maxime Bernard. Donc, les frères de Windsor qui vont affronter deux bons amis, comme vous l'avez vu dans les entrevues que j'ai réalisées avec eux, là, du Nordique, samedi le 30 mars. Il reste des billets. Sinon, achetez le pay-per-view. Je vais être sur les commentaires. Fait que c'était vraiment cool. Merci d'avoir été là. Allez suivre tout le monde. Allez suivre tous les combattants, les frères Orsini. Puis on est là, gros gala fighter le 30 mars à Québec. Let's go. Peace.